Ok, alors on va rentrer sur une halakha courte, mais on va devoir la développer pour bien expliquer les choses. On est toujours dans notre cas de celui qui va remplacer Birkat Torah par Ahavat Olam. On a vu le cas de celui qui s'en rend compte après. Donc ça veut dire il n'a pas fait Birkat Torah. Il fait Ahavat Olam, il s'acquitte, parce qu'il est déjà dans Ahavat Olam. Donc il a pensé à s'acquitter. On a vu du gars où il n'a pas pensé à s'acquitter, mais il a déjà dit, mais il est quand même quitte. Maintenant, on va parler du cas où il s'en rend compte avant de dire Ahavat Olam, mais il est déjà dans les brachot du schéma. Donc vous vous rappelez que dans le schéma, il y a deux brachot. Il y a Yotzer, Ameorot, et après on enchaîne à Ahavat Olam. Donc il est dans la première bracha, il s'en rend compte. Il se dit maintenant je vais arriver à Ahavat Olam. Est-ce que Ahavat Olam, il va devoir le dire, il ne va pas devoir le dire, on va expliquer en détail. Im shachar levaer birkot Ahavat Olam. Birkot Torah, pardon. Il a oublié de dire Birkot Torah, veniskar keshitril birkat Yotzer. Et il s'en rend compte quand il dit le Yotzer. Donc il est dans la bracha numéro 1 avant Ahavat Olam. Donc il n'a pas pu encore dire Veten Belibinu, Bina Leavin, etc. Donc les mots qu'il acquitte de Birkot Torah. Maintenant il va entamer Ahavat Olam. Yekaven bepirush bebirkat Ahavat Olam sherotze la tête ba yede chovat Birkat Torah. Là il devra explicitement dire qu'il veut s'acquitter de Birkot Torah. Umiyad acharat fila yomar kama psukim. Et donc là, explicitement, il pense à s'acquitter, il étudie un petit peu après et il est quitte d'après tous les avis. J'explique pourquoi c'est intéressant à noter. Et bien c'est intéressant parce que là, on parle de Rav David Yosef et que son papa, Rav Ovadia Yosef, Zichrono Livracha, n'était pas d'accord avec lui. Lui, il a écrit, je crois que c'était dans Yabi Omer, il dit qu'on ne doit pas agir comme ça. Il dit, c'était bien dans Yabi Omer? Oui, donc Relek Dalet. Il dit donc le type il est dans Yotzer, il finit Ba'urat Hashem Yotzer Amerot, il s'arrête, il fait les Birkot Torah, puis après il reprend le cours de cette fila. Pourquoi? Parce qu'en fait on est dans le cas d'une... je voulais juste vérifier quelque chose. Ouais, on est dans le cas d'une mitzvah qui va partir, qui va disparaître. Pourquoi? Parce que si maintenant il fait l'usage normalement, c'est de faire les vrais Birkot Torah et c'est pas de s'acquitter sur Ahavat Olam. Maintenant, si il dit Ahavat Olam, il pourra plus dire Birkot Torah. Tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'est quand il était déjà dans Ahavat Olam ou quand il avait déjà fini Ahavat Olam. Donc là, il n'avait pas le choix. Il ne pouvait pas s'interrompre au milieu de la bracha. Mais maintenant, là, il est avant. Donc il a encore la possibilité de s'interrompre à Ba'urat Hashem Yotzer Amerot, chose qu'on ne fait pas d'habitude, mais il s'interrompt. Et au moins, il récupère la mitzvah de Birkat Torah. Il dit Birkat Torah parce que sinon, il ne pourra plus la dire. Parce que s'il fait Ahavat Olam, il est rétroactivement quitte de Birkat Torah, il a perdu cette bracha. Et on a un principe, c'est que quand c'est une mitzvah, normalement, on ne s'interrompt pas pendant la tefila. Mais quand c'est pour une mitzvah qu'on ne pourra plus faire ensuite, on a le droit de s'interrompre. L'exemple, vous savez qu'on on doit réciter une bracha quand on voit le tonnerre. Si maintenant je veux faire cette bracha, il faut que je la fasse au moment où je vois le tonnerre. Donc si maintenant je suis en pleine fila et que je finirai ma fila que dans 5-10 minutes, je ne pourrai plus dire ma bracha. C'est pourquoi on aura le droit de s'interrompre, ça dépend où est-ce qu'on en est, mais en tout cas dans le Yotzer, on aura le droit de s'interrompre pour dire la bracha avant de perdre la mitzvah et après on reprendra le seder de notre fila. Bah pareil, si maintenant je continue le seder de ma tefila, ça fait que quoi? Ça fait que je vais m'acquitter des Birkat Torah, je ne pourrai plus la dire ensuite puisque je me suis acquitté dans Ahavat Olam. Donc j'ai perdu une bracha. Donc c'est une mitzvah qui va partir pour m'assurer que cette mitzvah va rester, que je puisse la faire. Et bien j'aurai le droit de m'interrompre à Yotzer, à Meorot, je fais la bracha sur la Torah et je m'acquitte. On voit qu'il y a un autre cas où ça se fait comme ça également, quand on a un besoin. C'est le cas des tefilines. Quelqu'un, il n'avait pas de tefilines. Maintenant, il a commencé cette tefila parce qu'il n'avait pas de tefilines. Il arrive au Yotzer et quelqu'un lui amène des tefilines. Ben, il a le droit de s'interrompre entre les brachot pour mettre cette tefilines. Pourquoi? Parce que c'est extrêmement important de témoigner, quand on fait le schéma, d'avoir les tefilines parce que c'est un témoignage. Parce que dans le schéma, vous dites Ukshartam leot aliadecha, veletafot benenecha. Donc tu les accrocheras sur ton bras, ce sera des frontaux entre tes yeux. Donc on parle de la mitzvah des tefilines. Donc quand je parle de la mitzvah des tefilines, au moment où je suis censé faire cette mitzvah, si je ne les ai pas sur moi, c'est un contre-témoignage. Donc je dois avoir mes tefilines au moment où je fais le schéma Israël le matin. Très bien. Maintenant le type, il ne les avait pas. Si maintenant il continue cette fila, il fait schéma, alors il va faire un témoignage qui n'est pas bon. On a le droit de faire schéma sans les tefilines quand on n'a pas le choix.
Maintenant là, j'ai mes tefilines, ils sont là. Alors pour que mon schéma soit parfaitement dit dans les conditions adéquates, à savoir que je dis le schéma et que je témoigne de la mitzvah des tefilines en même temps, c'est une chose très importante. J'ai le droit de m'interrompre à Yotzer Hamerot, de mettre mes tefilines et de continuer comme ça au moment du schéma, j'ai tout à fait la bonne configuration. Donc on voit un deuxième exemple, en plus de celui du tonnerre, que lorsque on a besoin de faire une action qui nous interrompt, parce qu'on ne pourra plus la faire après, on a le droit d'interrompre notre tefila. Chose qu'on devra faire ici, parce que si je dis Ahavat Olam, je ne pourrai pas revenir en arrière. Maintenant, même Rav Ovadia Yosef, il dit, il n'aura même pas le droit de faire une autre technique. Il est tellement strict sur le sujet. Il dit maintenant, il arrive à Ahavat Olam, imagine, ça marche dans toutes les mitzvot. J'ai le droit de penser à ne pas m'acquitter d'une mitzvah. Même si je dis le texte qui est censé m'acquitter. Exemple, Sfirat HaOmer. Sfirat HaOmer, si maintenant c'est l'heure du compte, on est le 23e jour, et je suis en train de donner shiur sur Sfirat HaOmer. Et je veux dire par exemple qu'aujourd'hui on est le 23e jour. Si je dis qu'on est le 23e jour, je fais la mitzvah, et donc je suis déjà quitte. Mais j'ai tout à fait le droit de dire, je vais dire là maintenant le jour qu'on doit être, mais je ne veux pas que cette formulation ne m'acquitte. Et à ce moment-là, je dis on est le 23e jour et je ne suis pas quitte. Et je pourrais tout à fait après faire ma mitzvah avec la bracha. Donc le fait de volontairement ne pas s'acquitter de quelque chose, ça fonctionne. Donc le gars, il pourrait très bien se dire, puisque je ne veux pas louper ma bracha de Birkat HaTorah, ok? Mais maintenant, je suis dans ma tefila. Je ne vais pas m'interrompre. Je vais dire à Ahavat Olam en disant, je ne veux pas qu'Ahavat Olam m'acquitte de Birkat HaTorah. Nous dire Rav Ovadia Yosef, il rentre dans des discussions qui sont extrêmement compliquées et c'est pas sûr qu'il ait le droit de le faire. Donc, Rav Ovadia, il est très clair, tu t'interromps pas, que tu le veuilles ou non, tu t'interromps pas Yotzer Hamerot, tu fais Birkat HaTorah et tu reprends après ta tefila. Maintenant vient son fils et il n'est pas d'accord avec lui. Ah d'ailleurs, j'ai oublié de préciser un autre argument que donne Rav Ovadia Yosef. Il dit que c'est pour ça il pense, c'est une allusion que met le Shulchan Aruch, qu'il a raison, pour lui donner raison. C'est pour ça qu'il insistait énormément, le Shulchan Aruch, de dire souvent faites vraiment Birkat HaTorah avant la tefila, justement pour ne pas rentrer dans tous ces cas de doute. Ok, donc pourquoi il insiste? Pour nous dire que quand tu vas arriver dans des cas de doute, tu seras embêté. Alors, ce qui démontre qu'il ne veut pas qu'on rentre dans ce cas de doute, donc il pense comme Rav Ovadia. Maintenant vient son fils Rav David. Et il dit, Veli Didi, ou le Didi, pardon, caché l'image et Pasak, Rav Ovadia Yosef. Il dit c'est très difficile de comprendre ce que son père a tranché. Pourquoi? Parce que il a démontré que quand les Chachamim ont dit que Ahavat Olam nous acquitte de Birkat HaTorah, c'est pas lui, il ramène les Mefarshim, hein, je ne vais pas tous les citer, mais juste j'explique le principe, c'est ce qui nous intéresse ici. Quand les Chachamim ont dit qu'on est quitte avec Ahavat Olam en tant que substitution, est-ce que c'est a posteriori, c'est si j'avais pas le choix, je me suis planté donc j'ai fait comme ça, ou est-ce que c'est même a priori? Et ils ramènent les poskim qui disent c'est même a priori. Ça veut dire j'ai le droit de ne pas faire Birkat HaTorah et de dire je vais m'acquitter dans Ahavat Olam. Alors à quoi servent les Birkat HaTorah? Il le dit clairement, il dit à la base Birkat HaTorah servait pour ceux qui se levaient avant la tefila pour étudier. Comme ils n'avaient pas Ahavat Olam pour s'acquitter de la mitzvah, de la Torah, alors ils devaient faire Birkat HaTorah. Mais normalement, on devait s'acquitter dans Ahavat Olam. Ah, alors pourquoi aujourd'hui, quelqu'un qui, comme nous, on se réveille, on va tout de suite à la synagogue pour faire la tefila? Pourquoi on devrait faire les Birkat HaTorah? Tout simplement parce que dans la tefila, aujourd'hui, comme elle est instituée, on va réciter plusieurs passages d'études de Torah. On va faire la Ktoret, qui est un passage de la Torah. On va faire Psuké des Zimra, qui sont des Teilim. Donc c'est de l'étude de la Torah. Donc pour avoir le droit de dire ces Teilim, de dire ces passages de Torah, on fait Birkat HaTorah. Et ce Birkat HaTorah est tout à fait efficace pour nous acquitter jusqu'à la fin. Mais Ahavat Olam, ce n'est pas un a posteriori, c'est un a priori. C'est a priori comme ça qu'on aurait pu s'acquitter. Donc il dit, puisque c'est un a priori, pourquoi tu voudrais casser ta tefila, t'interrompre, chose qu'on ne fait qu'en cas d'urgence, parce qu'on va perdre une mitzvah? Non, tu ne perds pas la mitzvah, parce que normalement c'est ça la vraie mitzvah. Et tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, comme quoi il faudrait essayer de s'acquitter avant, etc., etc. C'est pourquoi? C'est parce que tu pouvais le faire. C'est quand tu n'as pas commencé le Yotzer. Mais maintenant que tu as commencé le Yotzer, il n'y a plus d'autres solutions. Et puisque ce qui arrive devant toi, c'est la version tout à fait valide, il n'y a pas de raison d'interrompre ta tefila, qui est une chose mauvaise, pour dire je vais louper une mitzvah. Non, tu vas la faire comme il se doit, parfaitement, tu n'auras rien à te reprocher. Toute la raison qu'on fait Birkat HaTorah avant, c'est pour s'acquitter de tout ce qui est avant. Parce qu'on va peut-être étudier avant, parce qu'on va dire des psukim avant.
Donc pour s'acquitter, on fait Birkat Torah avant. Mais pas pour une autre raison. Et si on veut le contredire, il rapporte lui-même, si vous voulez me contredire en disant qu'à d'autres endroits, lui-même aurait écrit que l'essentiel de la mitzvah, c'est la Birkat Torah et c'est pas Avat Olam, il dit bien sûr, quand tu as fait Birkat Torah, alors Avat Olam devient secondaire puisque tu as déjà fait Birkat Torah. Donc toutes les fois où il a écrit que c'était secondaire à Avat Olam, c'est parce que tu as déjà fait Birkat Torah. Donc, il n'y a aucun problème. Mais si tu es dans le Yotzer, tu n'as aucune raison de t'interrompre. Donc tu continues. Donc il n'est pas d'accord avec son père. Il a tellement argumenté sur la chose qu'il a écrit à son père, qu'il a été le voir, ils ont discuté tous les deux et qu'à la fin il lui a dit verbalement, c'est toi qui as raison. Et il lui a dit clairement, ton psaque c'est toi qui as raison, je suis choser, je reviens sur ce que moi j'ai dit. Donc il faut agir comme toi tu as dit et pas comme moi j'avais dit, à savoir, on fait tout le Yotzer, sans interruption, on fait Avat Olam en pensant explicitement cette fois à s'inquiéter. Et là, il ne faudra pas que ce soit inconscient, il faudra que ce soit explicite parce que ce n'est pas un rattrapage, je le mets en a posteriori et j'étudierai après ma tfila quelques passages de Torah pour valider le tout. Ce que je le précise, on avait vu avant que quand on était dans Psuké des Imra, c'était pas pareil. Pourquoi? Parce que Psuké des Imra, si on s'arrête après Yishtabar, c'est une vraie interruption déjà instituée. Pour une mitzvah, j'ai le droit de m'interrompre dedans. Donc là, j'ai aucune raison de ne pas dire la bracha sur la Torah. Mais là, je suis dans le Yotzer, c'est un nouveau bloc. Et ce bloc-là, on peut le briser que quand c'est une mitzvah qu'on va vraiment perdre. Mais là, ça ne s'appelle pas vraiment perdre une mitzvah. Donc, je n'ai pas de raison de le briser. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.